ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. Le changement et le froncement de sourcils sont apparus sur le visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est détourné de l'aveugle Abdullah ibn Maktoum qui était venu vers lui pour être guidé. Mais le messager d'Allah était occupé à appeler les nobles de Quraysh à l'islam. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. Ô Mohammed, que sais-tu réellement au sujet de cet homme, l'aveugle? Que savez-vous de la vérité à son sujet? Peut-être que grâce à ces questions, vous allez être une cause de la purification de son âme. Cela lui permettra d'augmenter son obéissance vis-à-vis d'Allah, ainsi que l'estime et la considération que les gens avaient pour lui. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. Ô Mohammed, quant à celui qui s'est dispensé de ta guidée et de ta voix, expose-lui et écoute ses paroles ou toute autre chose lui permettant de se purifier de sa mécréance. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفة كرام بررة. Quant à celui qui est désireux de faire ta rencontre, ô Mohammed, tout en craignant son Seigneur dans le fait d'être négligent dans la demande de guider, tu te dois, ô messager d'Allah, de t'occuper de lui, contrairement à ce que tu as fait. Cette sourate est une exhortation pour tous ceux qui veulent être exhortés. Celui qui souhaite le rappel d'Allah et la révélation, c'est-à-dire le Coran. Un livre possédant des feuillets immenses, nobles, aux rangs élevés, purifiés et dénués de tout ajout ou diminution. Ce livre qui est entre les mains de nobles créatures que sont les anges. Ils voguent de chez leur Seigneur vers les créatures et vice-versa. Leur comportement et leurs actes sont nobles, justes et purs. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. Le mécréant a été maudit et sera châtié. Et qu'y a-t-il de plus grave que la mécréance? N'a-t-il pas vu comment Allah l'a créé la première fois? Il l'a créé avec un petit peu d'eau. Il s'agit du sperme. Il l'a ensuite fait passer par des phases et des étapes, pour ensuite lui éclaircir la voie du bien et celle du mal. Ensuite, il le fera mourir et il sera placé dans sa tombe. Et lorsqu'Allah l'aura décidé, il sera ressuscité pour être jugé et récompensé en fonction de ses œuvres. L'affaire ne se déroulera donc pas comme le prétendent les mécréants, ceux qui n'accomplissent pas ce qu'Allah Azzawajal leur a ordonné, qui n'ont pas la foi et qui n'œuvrent pas. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Que l'homme médite et réfléchisse. Comment Allah a-t-il créé sa nourriture, qui lui permet de rester en vie? Nous versons de l'eau sur le sol, puis nous la fissurons pour en faire sortir une multitude de plantes. Nous faisons germer des graines dans son ventre, la terre, pousser des raisins, de la nourriture pour les animaux, des olives, des palmiers, ainsi que d'immenses jardins et forêts. Tout cela pour que vous puissiez en profiter, vous, ainsi que votre bétail. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Lorsque viendra le cri de la résurrection, le jour du jugement, qui assourdira les gens, ce jour terrifiant, l'homme fuira son frère, sa mère, son père, son épouse et ses enfants. Ce jour-là, tout le monde sera préoccupé par son propre sort. La frayeur du jour du jugement empêchera l'homme de s'intéresser au sort d'autrui. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Les visages des gens du paradis ce jour-là seront illuminés, heureux et joyeux, et les visages des gens de l'enfer seront assombris. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا